alors que les forces américaines menaient des frappes ciblées en réponse aux récentes violations dans le détroit d'Ormuz. Le président Donald Trump a dû participer à une réunion militaire de haut niveau avec ses principaux conseillers à la défense, à propos de quelque chose qui est sur le point de se produire. Alors que Trump discutait avec ses collaborateurs pour chercher une voie diplomatique, Trump a envoyé sa délégation au Qatar. Des envoyés américains comme Steve Witkoff et Darius Kushner sont arrivés à Doha ces derniers jours pour rencontrer des responsables qataris et des médiateurs. Il n'y a pas de rencontre directe entre les Américains et les Iraniens. Les discussions sont indirectes, menées par l'intermédiaire de médiateurs comme le gouvernement du Qatar. Cette semaine, des experts techniques des deux parties devraient se rencontrer pour discuter de la mise en œuvre pratique du mémorandum d'entente signé à la mi-juin. L'objectif principal est de rétablir le passage sécurisé des navires commerciaux par le détroit d'Ormuz, de résoudre les questions en suspens concernant les taxes de transit exigées par l'Iran et de progresser sur les restrictions liées au programme nucléaire iranien. La période initiale de 60 jours pour l'accord final s'étend jusqu'au 18 août environ, mais Donald Trump a déjà indiqué qu'il ne voit pas de problème si les négociations dépassent cette date. Au cours des dernières semaines, des incidents dans le détroit d'Ormuz se sont à nouveau produits et ont attiré l'attention. Des navires ont été la cible d'actions et de contre-attaques limitées. Trump a autorisé des réponses ciblées lorsque l'Iran a violé les termes du mémorandum, mais il a évité une escalade majeure. Ces échanges de frappes ont maintenu la tension à un niveau élevé. Même avec une ligne de communication de crise déjà active entre les parties, avec les gardiens de la révolution islamique et le commandement central américain. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, et le général Dan Kane, président de l'état-major interarmé, ont présenté à Trump les options pour reprendre des opérations à grande échelle, ce qui seraient les dernières pour mettre fin au conflit. Les briefings à Trump incluaient des plans d'attaque majeurs contre les dernières cibles militaires iraniennes. Certains conseillers évoquaient en interne une fin rapide du conflit contre ces cibles. Certains conseillers ont décrit en interne cette possibilité comme une façon de terminer le travail. Le président a sondé ses conseillers à la recherche d'idées pour sortir de l'impasse actuelle, comme il le fait habituellement dans des situations plus critiques. Apparemment, le président Trump a écouté attentivement les plans de ses militaires et conseillers, mais il a décidé de ne pas les autoriser pour le moment. Il estime qu'une nouvelle série d'attaques à grande échelle pourrait perturber les négociations en cours et réduire les chances de démanteler durablement le programme nucléaire iranien. Pour avoir un accès complet à cette vidéo et regarder de nombreux autres contenus exclusifs qui ne sont pas accessibles au public, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Dans des déclarations récentes, Trump a été direct. Si le pays bombardait intensément pendant 2 ou 3 semaines, l'Iran se retrouverait presque sans rien, mais le détroit d'Ormuz resterait fermé pendant des mois. Beaucoup de virs sont perdus, donc il préfère un accord solide à une alternative militaire en ce moment. Le mémorandum d'entente signé en juin a jeté les bases du moment actuel. Les États-Unis ont commencé à lever le blocus naval et à supprimer les obstacles à l'Iran. En échange, l'Iran s'est engagé à permettre le passage sécurisé des navires commerciaux sans frais pendant une période initiale de 60 jours et à faire avancer les négociations sur son programme nucléaire. Le texte prévoit également un dialogue avec Oman sur la gestion future du détroit d'Ormuz, dans le respect du droit international et de la souveraineté des pays riverains. Mais les discussions à Doha rencontrent des obstacles. L'Iran insiste pour recevoir des milliards en frais de service pour le passage des navires dans le détroit, ce que les États-Unis rejettent totalement, défendant la liberté de navigation. De plus, Téhéran refuse d'accepter des restrictions sévères sur ses activités nucléaires, malgré les engagements antérieurs mentionnés par les Américains. Les envoyés des États-Unis maintiennent un ton ferme comme message direct de Trump, soit l'Iran accepte les conditions essentielles, ou bien les États-Unis reviendront aux actions militaires nécessaires. L'approche de Trump combine une pression militaire constante avec une ouverture diplomatique.
Il a déjà montré sa satisfaction avec des frappes limitées lorsque l'Iran teste les limites. En même temps, il a clairement indiqué qu'il n'autoriserait une guerre totale que si des forces américaines étaient tuées. Pendant ce temps, les capacités militaires américaines restent en position. Des options à grande échelle sont prêtes et mises à jour, servant d'outils de dissuasion pendant les négociations. Le cessez-le-feu précédent a montré que toute violation peut entraîner des réponses immédiates. La ligne de communication de crise entre les forces américaines et iraniennes a déjà été utilisée et reste active, ce qui représente un canal minimal de stabilité. Cependant, le programme nucléaire iranien continue d'exister. Cependant, le programme nucléaire iranien se poursuit. Sendo o ponto central. Les États-Unis recherchent des limitations vérifiables qui empêchent le développement d'armes nucléaires. L'Iran, de son côté, fait pression pour un allègement économique plus large. Si les discussions à Doha progressent, le résultat le plus probable sera un accord combinant des restrictions nucléaires avec des mesures de confiance dans le détroit d'Ormuz et un allègement progressif des sanctions. Cela réduirait le risque immédiat de conflits ouverts et stabiliserait les flux énergétiques mondiaux. Si les négociations stagnent ou si l'Iran recommence à intensifier les incidents dans le détroit, les options militaires présentées à Trump pourraient être rapidement reconsidérées. Trump a déjà montré qu'il n'hésite pas à utiliser sa force militaire lorsqu'il le juge nécessaire, mais il préfère un résultat qui affaiblisse de façon permanente les menaces iraniennes sans avoir à supporter les coûts prolongés d'une guerre ouverte. Mais il y a un autre détail. Pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 RR7 par mois. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre ». Et laissez votre avis dans les commentaires. Si vous pensez que les discussions à Doha vont aboutir à un accord durable ou qu'une nouvelle escalade militaire est inévitable, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à la